Patrice, Séverine, Enzo, Inès et Lorenza. On est une famille. Une famille qui a décidé de changer de vie. Aujourd'hui, on n'est pas encore nomade. Mais on s'y prépare. À fond. Sur cette chaîne, on vous montre tout. Comment devenir nomade. De A à Z. En partant de zéro. En construisant chaque étape. Jusqu'au moment du départ. Alors si ce projet te parle. Si toi aussi tu rêves de liberté. Abonne-toi maintenant. Active la cloche. Pour ne rien rater. Et suis-nous dans cette aventure. Du premier pas jusqu'à la route. Bon, bonjour à tous les amis. On se retrouve avec Séverine dans le CC. Alors j'ai commencé à enlever ça. Je vous montrerai là le verre là. Alors donc il y a eu des réparations. Donc là on est sur les tuyaux d'eau. Donc vu que c'est un vieux CC, c'est pas du PER et tout ça, c'est du cuivre. Donc alors on a le gaz qui est en bas. Je vous montrerai ce que j'ai mis en bouteille de gaz. Donc après le gaz en fait il arrive là, il arrive dessous. Voilà, pour la gazinière qui est là. Et ensuite il doit y avoir un T, quelque chose comme ça, qui vient ici, là. Ouais, ça arrive de par là. Bah, oui, alors le gaz, ouais d'accord. Ah oui, oui, si j'ai compris. Le gaz il arrive là. Il arrive là, tu fermes, tu ouvres, et ensuite là tu vas à la gazinière, et là tu vas, où c'est que je vais te montrer, bah non tu vas, c'est bizarre comment que c'est fait, tu dois aller au chauffage là. Mais ce qui se passe, c'est que tu as aussi ici, voilà, donc tu dois arriver par là aussi, et ça c'est plus récent. Donc tu vois, tu as une vanne ici et une autre vanne là. Voilà. Pourquoi en avoir mis deux? Je vois pas trop l'intérêt. Maintenant je vois pas trop l'intérêt. Et ça après ça s'en va au chauffe-eau qui se trouve dedans. J'ai enlevé le tonneau là, faut voilà. que tu testes les fils. Ouais mais ça va là. Attends, Et ça va à la lumière qui est dehors. Donc ça, je vais le virer après. Donc là voilà, on va enlever le chauffage. Et donc, alors on peut voir que il y a eu, c'est pareil, une infiltration d'eau. Ça a été réparé le plancher parce que c'était pourri. Parce que là tu vois, t'as les arrivées d'eau, chaude et froide sûrement. Et t'en as une qui fuit. Alors ça doit se trouver derrière. Et donc bah, ça va être à réparer. Voilà. Donc c'est pour ça que là je vais enlever ça. De toute façon ce chauffage, je vais le virer. Et comme ça on va permettre de gagner du poids aussi. Hein. Elle est dure Arthur. Ah oui. Voilà. Bon. Comment que ça s'enlève? Comment que ça s'enlève? T'as enlevé toutes les vis? Mais oui. Mais... une surépaisseur de plancher là. Ah merde. Comment je vais faire pour l'enlever? Je sais pas moi. Oh le machin. Mais ça c'est tout nouveau ça, apparemment ça a été changé. Ben oui. Mais là, je fais comment moi? On dirait qu'il est pris par ailleurs en dessous là, non? Non. Putain. On va être pratique. Ah bah ça ferme plus maintenant. Oui parce que... si mais... comment je vais faire pour enlever ça? Maintenant tu peux pas, il y a le meuble de la gazinière. Tu pourras pas. Je ne pense pas. Ils l'ont collé ou quoi Ah je sais pas. le plancher? Faut que j'arrive à le virer ce bordel, couillon. Ah t'as une autre vis là en haut, t'as défait les vis en haut? Ouais non mais elle tient pas, regarde. Ah oui. Non non. Et là...
Non, je pense que tu peux pas le défaire, le placard. Putain, et je vais faire comment ça? Bon, ben... Il va falloir que je le broie. Ah bah non, parce que si tu peux le vendre, on va pas le broyer, non? C'est bizarre, ça. On dirait qu'il est passé dessous. Non? Normalement, tu le mets comme ça. Mais le problème, c'est qu'il y a ça. Et là... Tu vas le casser? Ah oui. Non, non, fais pas tout le plancher, non? Faut bien que je le vire, le bordel. Autrement, il va falloir que je découpe comme ça. Ah bah ouais, mais... c'est pas trop super, quoi. Mais si c'est collé, ça. Parce que là... oui, tu vas le défoncer, le machin. Bah oui. Non, ça a l'air d'être collé. Et là, t'as vu, en plus, ils ont poncé un peu la partie. Oui, pour que ça fasse... La jointure. Bon, ben... Magnifique. Bah oui, mais là... Non. Les joies de la rénovation. Ah ouais, les joies de la rénovation, oui. C'est magnifique. On en parle. Donc voilà, pour le sol avait été refait. Alors dessous, on peut voir dans les coins, il y a l'ancien sol. Alors pourquoi, je sais pas. On peut voir, c'était... Non mais ils ont mis, je sais pas combien de sol. Ça a été collé. Alors donc moi je vais être obligé de, avec mon outil multifonction, de couper comme ça, de défoncer la partie pour enlever le chauffage. Et après on mettra une autre plaque, on fera un truc propre. La façon, tout l'ancien sol comme ça là, c'est moche. On peut voir que c'était les jonctions. Le mec qui a fait ça, il était bourré, il avait 3 grammes. Putain, non mais... Donc on va changer ça. Et puis bon, c'est pas pour la surface qu'il y a. On achètera des lames de trucs stratifiés là, que tu colles. Comme Cyril il a mis dans la carlouche. Donc on fera ça comme ça. C'est pas pour la grandeur qu'il y a, ça va aller très bien à poser. Voilà. Bon. Je sais pas si... Dessus, ça sera la surprise. Non mais défonce pas tout maintenant. Défonce pas tout maintenant, ça va protéger le... Bah oui, tu veux tout défoncer toi. Mongol. Non, mais il faut laisser le truc pour protéger quand on va commencer à faire le plafond. Bah faisons après le sol là, ça c'est... Oui mais non, autant que ça reste comme ça pour protéger. C'est... On pourra le défoncer. Ça va virer après. Hein. Voilà, donc... On va tout défoncer. Bah pour l'avancement de ça, bah, on est en stand-by. Là j'ai mesuré tout à l'heure pour le frigo, donc là ça passe avec un frigo là. Il y aura juste à découper comme ça. Je remettrai une baguette de ce genre là à peu près ici. Voilà, ça va nous réduire un petit peu le placard à l'intérieur, mais c'est pas grave. Le rideau moche, je vais le virer et puis je vais mettre un truc sur le carreau pour éviter qu'on voie ce qu'il y a dans les placards. Voilà. Et puis bon bah j'attends la machine pour pouvoir faire ça. Voilà. Et puis bah faire ça aussi. Voilà. On verra dans la niche là-bas à faire plus tard. Ça gêne pas, là-bas il n'y a pas de problème. Mais là on a acheté des produits pour voir. Ah si, tu vois ça. C'était quoi que j'avais mis là? De l'acétone. Ouais. Ça a nettoyé quand même l'acétone. Bah, l'acétone, ouais, parce que là c'est collant en fait. C'est tout collant, donc faut qu'on essaye de tout nettoyer comme il faut pour repeindre après par la suite. Tout repeindre comme il faut. Voilà, après voir cette partie là. Voilà. Donc cette partie là c'est pareil, ça va être viré ça. Là il y a l'ancien lanterneau.
Voilà, donc on va virer tout ça. Je pense que je vais m'amuser à l'enlever celui-là, là. Parce que les trucs ont été rebouchés avec de la peinture. Ah, ça va être sympa. La façon, on peut voir aussi, là, ça a été refait. Ça a été fait en plusieurs trucs. C'est dingue, hein. Comment que c'est... Je sais pas comment... De toute façon, ça, c'est pas d'origine, ça, je pense pas. C'est pas possible que ce soit d'origine, ça. Je sais pas. Non. Non, non. De toute façon, on peut voir, même les placards ont été... c'est pas les fixations d'origine, ça. Ça a été... je sais pas. Non, c'est même pas des fixations de placards, ça. Ah non. Non, c'est le store. Ah oui. C'est le store. Ouais. Bah, oui. C'est le store. Ouais, comment tu dis les joies de la rénovation? Les joies de la rénovation. Ouais. C'est magnifique la rénovation. Bah ouais, de toute façon tout est cache-misère, quoi. Tout est cache-misère. C'est un peu décourageant. Mais ouais. Là, on peut voir que de toute façon les boulons passent de part en part. Alors ça c'est... Ah bah tiens, regarde la goutte d'eau. Toi, regarde. Donc, ben, naturellement, ils ont percé de part en part la carrosserie, la tôle, voilà. Et ben, que de mettre du silica, ben, ils ont fait que de la merde. Donc forcément, tu as des infiltrations de par là. Donc, ben, tout ça, moi, ça va virer. Ça va virer. Et je vais reboucher là-haut avec du silica. Et je vais mettre du... Comment ça s'appelle, là, le truc que tu as commandé là sur Amazon. Le butyl. Non, pas le butyl. La graisse. Non, pas de la graisse. Tu mets pas de... Si, j'ai commandé de la graisse. Oui, mais c'est pas la graisse c'est pour les sièges. Ah. Le stop fuite là, je sais pas quoi là. Voilà. Je vais mettre ça. C'est dingue, hein, c'est dingue. Bon, bah après, hein, on l'a pas acheté cher. 1500 balles. Après, bon, voilà, il y a des travaux à faire. Hein. Voilà. Ah bah oui. Hein. Bon, allez, je reprends plus tard. Bon, j'étais en pleine interrogation là sur 2-3 trucs. Va falloir que je prenne des mesures pour le chauffe-eau. Et puis, tout, comme je disais tout à l'heure, tout le réseau gaz et eau est en cuivre. Vu que j'ai une fuite avec de l'eau, il va falloir que je refasse tout. Mettre du cuivre, ça va être un coup, faut braser, ça va être casse-couille. Donc je vais virer tout ça et je vais repartir avec du tuyau cristal. Et par contre, je vais mettre je vais le mettre dans de la mousse. Donc je vais refaire tout le réseau d'eau. Le robinet, pour le moment, je pense qu'on va le garder. Je sais pas. Je sais pas. On prévoit de changer l'évier, donc peut-être que on changera le robinet. Et pour le gaz, donc parce que ça me gonfle. Ça me gonfle d'avoir des vannes de tous les côtés, tout ça. On va boire une petite bière. Ça va permettre de mieux réfléchir. Donc c'est une Vignomale que j'ai ramené des Pyrénées. Donc là, ce que je voulais voir, c'était au niveau de la cuve d'eau, au niveau de la pompe, comment est fait le circuit. Parce que c'est pareil, ça passe dans les doubles renforts du châssis et tout ça. Donc je vais essayer de virer tout ce qui est cuivre et tout repasser, que ce soit pour le gaz. Le gaz, je vais vous montrer comment je vais faire. Je pense que je vais récupérer la vanne qui est là. La vanne, la première vanne. Je vais la mettre ici. Enlever la vieille vanne qui est d'époque, hein, je pense. Mettre la plus récente. Et dessus, je vais mettre un Y avec deux petites vannes. Une vanne
qui va servir à alimenter le chauffe-eau et une autre vanne qui va servir à alimenter la plaque de cuisson. Voilà, virer tout, parce que là le problème c'est que il y a des tuyaux de gaz qui passent de tous les côtés et pour moi c'est pas trop sécure. Donc éviter tout ça. Le chauffage qui était au gaz c'est pareil, ça va virer. Voilà, bon, je vais vous montrer un petit peu les vannes et tout ça, ce que je vous raconte. Santé. Pas mauvaise. Bon, vous m'excuserez, j'ai pas mis le micro. Donc voilà la vanne. Là c'est pareil, je sais pas pourquoi, comme je te disais tout à l'heure. Donc là tu as la vanne principale. Voilà. La vanne principale, ouvert, fermé. Là, tu as un truc là et t'en as un autre là. Alors pourquoi ils en ont mis deux? Pourquoi ils en ont mis deux? Explique-moi. Explique-moi. Pourquoi? Je vois pas pourquoi. Ils auraient dû en rajouter encore plein. En fait, moi j'aurais été eux, j'en aurais mis un là, un autre là, un autre là. Ouais, ils auraient pu en mettre encore 2 ou 3 de plus, quoi. Ouais, ça aurait été sympa, en fait. Et oui. Oh là là. Et là-dessous, j'ai la cuve d'eau. Donc, ce que je voulais voir, voilà, donc par contre c'était bien fait, parce qu'on peut voir, voilà, donc ils avaient mis un espèce de tuyau cristal, donc ça c'est bien, je vais pouvoir essayer de repartir de là, la pompe, je sais pas plus sur cette pompe, par contre elle fonctionne, donc ça c'est bien. Je sais pas, ça doit passer peut-être dehors. Je sais pas. Oh, ils ont mis ça comme tuyau. Voilà, donc tuyau cristal. Donc ça c'est cool. On voit qu'on a un peu d'eau dedans. Peut-être. Ouais, peut-être un peu d'eau. Là je sais pas où c'est que passe mon, peut-être là-bas, et ensuite donc là et là. Donc maintenant toi je suis en cuivre, donc ça je vais tout supprimer. Donc là j'ai l'arrivée d'eau froide, le départ en eau chaude ici, et j'ai l'arrivée de gaz avec le brûleur. Voilà, donc ça je vais tout supprimer et je vais essayer d'en mettre un autre à la place, mais je sais pas si ça va rentrer ou pas. Voilà, je vais avoir la suppression du trône, de l'évier, je sais pas comment que c'est derrière. Voilà. Donc je vais avoir ça à faire. Je pense que ça doit pouvoir se faire facilement. Ça doit être collé peut-être, je sais pas comment que c'est foutu. Je sais pas, il va falloir que j'enlève tout ça. Et puis après on va avoir
un WC sèche. Voilà. Bon, faut que je prenne les mesures pour ça là. Pour ça, faudra que je voie sûrement refaire le réseau d'eau. Sûrement. Entièrement. Parce que là, je sais pas comment que ça arrive ici là. Ouais, tu vois, on est en cuivre aussi là. Donc ça, il va falloir que je refasse. Comme il faut. Oh là là, le bordel. Là, le machin, il a déjà sa place. Voilà. De toute façon, là, ça, ces tuyaux-là, c'est les tuyaux qui arrivent de là. Là. Donc tout ça, ça va être à refaire. Ouais. Là, il y a du boulot. Il y a du boulot. Et comme on le dit, voilà, il a fait plusieurs propriétaires. Il a 42 ans, il a fait plusieurs propriétaires. Chacun a fait sa petite sauce, a fait son petit machin de bricolage personnalisé, plus ou moins bien. Et là, il y a trop de choses à faire dessus. Enfin, c'est comme ça. Quand tu achètes un CC à 1500 balles, tu peux que avoir des surprises. Donc là, faut prendre le temps. Prendre le temps comme il faut de faire les choses. Et bon, je sais pas quand c'est qu'on va pouvoir partir avec, mais faut prendre le temps, faut y aller petit à petit, faut réfléchir surtout, faut pas faire les choses à la va-vite, parce que il y a que comme ça qu'on fait des conneries. Bon allez, faut que je prenne la mesure. Donc je viens de mesurer, j'ai deux solutions, soit je le mets là, donc il fait 15 et quelque chose de largeur, il fait 50 de haut sur 30 de large, donc il pourrait très bien rentrer là, et ce qui fait que j'aurai aussitôt, pourquoi pas, de l'eau chaude vers ici, ou autrement, eh ben il peut rentrer ici. Il peut rentrer ici, voilà. Donc si je le mets pas là, là je récupère un placard que je fais des étagères, et on peut toujours y mettre des serviettes de toilette ou je sais pas quoi. Voilà, sachant que j'ai aussi un placard là. Voilà. D'ailleurs que je vais sûrement mettre des étagères aussi, au moins une. J'ai encore un petit placard ici, voilà. Et j'ai un placard ici, voilà. Mais ici, là, on va y mettre une réserve de sueur pour le toilette sèche. Voilà. Bon, c'est la pièce, on va dire, où c'est que il y aura le moins de choses à faire, quoi. Mis à part enlever ça. Mais ça, à mon avis, ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Hein. Ça va faire comme le plancher, là. Tu vas voir. Là, pour là, il faudra que je regarde. Voilà. Ici, j'ai enlevé tout le machin, j'ai même pas remis. Ici, je vais mettre une planche ici, voilà, qui va venir jusqu'à là, je pense, enfin voilà, peut-être ouais, jusqu'à là. Derrière, ici, pareil, pour pouvoir peut-être faire, je sais pas, mettre, pourquoi pas des étagères, des petites étagères, des trucs comme ça, faire des rangements. Et de toute façon, là, peut-être là, il y aura des batteries. Donc je vais voir ça aussi. Là, comme j'avais dit, là, et ici, il va y avoir des placards quand ça sera réparé, ça. Moi, pour ce qui est du MPPT, je pense que ça va se retrouver vers là, hein, vers ici, parce qu'il y a déjà, tu vois, des câbles et tout ça. Donc, éventuellement, je vais passer par là, je sais pas, voilà, parce que je peux peut-être repasser des câbles par dedans, et puis tout ce qui va être après lumière. Ah oui, alors pour tout ce qui est lumière, ici je vais peut-être en mettre deux
Là, je vais mettre un truc de lumière ici pour qu'on puisse cuisiner. Voilà, ici. Et je vais peut-être mettre une lumière ici, voir. Et puis peut-être une ici. Je sais pas, je vais voir. Et je vais en mettre aussi là dedans. Voilà. Dans les placards, je pense pas mettre spécialement de lumière. Ici, il va y avoir la tringle de rideau qui est là. Pour y mettre des manteaux, des trucs comme ça. Et en bas, on y mettra tout ce qui est chaussures. Chaussures, pourquoi pas pelle, balayette. Voilà. Séverine voulait mettre des trucs que tu mets au mur comme ça, et comme ça tu fixes ton balai et tout ça dessus. Donc on va voir ça. De toute façon, tout ce qui est balai, cince et tout ça, ça va être en miniaturisé parce que c'est petit. C'est petit, et puis tu vois, bon après si le ménage est fait régulièrement, bon là c'est dégueulasse parce que on fait que ça rentrer sortir et puis on est en chantier. Mais voilà. Les filles, parce que là c'est pareil, on est en train d'y penser, parce qu'on a essayé, et en fait les filles, donc Lorenza ça va parce qu'elle est assez menue, mais Inès est assez costaude, donc on voulait les faire dormir dedans, tête bêche, et c'est pas possible. Pour Lorenza c'est bon, Inès c'est pas possible, donc j'avais l'idée pendant un temps de genre mettre une porte qu'on vient fixer là, et comme ça, enfin une porte, oui, une étagère, enfin t'as compris le truc, que tu viens déplier, et qu'ensuite rajouter un matelas, mais nous on dort dessous, hein, si elle vient à se casser la gueule, ça va commencer à piquer. Donc du coup on abandonne l'idée, puis de toute façon après on va partir principalement, ça va être l'été, donc l'été après elles peuvent avoir aussi une toile tente, on a des gros sacs de couchage bien costauds et tout ça, donc et puis dedans on y mettra tout ce qui est matelas supplémentaire et tu vois, différentes choses quoi, voilà, donc ça va se faire petit à petit, mais ouais, bon, je sais pas quand c'est qu'on va réellement pouvoir partir avec lui. Il y a du boulot. On est sans arrêt en train de réfléchir à tout ça, voilà. Après, t'achètes un camping-car beaucoup plus cher, t'as pas ces problèmes là après, hein. Voilà. On savait très bien qu'en achetant un camping-car, même à 5000 balles, on aurait eu des choses à faire. Bon là, on l'a acheté beaucoup moins cher que 5000 balles. Alors naturellement, ça va en conséquence, hein. Voilà. Je sais pas si j'avais dit aussi, là je vais y mettre à la place, là, on va enlever ce rideau là. On va enlever ça, et je vais y mettre une planche. Alors pourquoi mettre une planche ? Bon, je pourrais toujours laisser genre un petit bout ouvert pour surveiller un peu ce qui se passe derrière des fois et tout ça, sachant que sur le porte-vélo là, je vais y mettre une malle. Et donc pourquoi ? Parce que comme ça, je vais pouvoir y faire aussi des rangements dessus. Je vais faire une étagère où c'est que dessus, je vais y faire des trous pour quand tu veux mettre une bouteille de vinaigre ou n'importe quoi, et toi tu m'as fait peur. Comme ça, elle se trimballe pas. Donc voilà. Donc il va y avoir une étagère comme ça ici. Voilà. Donc voilà pour ça. C'est bon, t'as étendu ton linge ? Bah oui. Donc j'ai mesuré. Alors, on peut le mettre dedans. Ouais. Il peut rentrer. Ok. Mais je sais pas comment se passe pour les fixations. Je sais pas si ça va être galère ou pas. T'as essayé de l'eau ? Non, j'ai pas essayé d'eau. Pourquoi il y a de l'eau là-dedans ? Je sais pas. Ça, à mon avis, ça doit pouvoir s'enlever comme ça. Ouais. On doit pouvoir tirer dessus, tout arracher. Ah oui, parce que c'est... Ouais, mais... Non, c'est collé. Oui, mais là, défait ça. Ils ont mis de la colle partout. Bah oui, faut arracher. Arracher. Donc, ouais, ça peut rentrer, ou autrement, je pensais mettre là. Non, Et, je vois quand même mieux. et si on le met là, l'avantage, c'est que tu as de l'eau chaude directement ici. Ouais, tu peux quand
même d'une part ou d'autre, il faudra quand même que tu emmènes de l'eau chaude aussi dans la salle de bain. Donc moi je préfère autant l'avoir ici. Hein. Il est planqué et puis... il s'est tombé. Ça tu le remets pas, que bordel moche. Non, parce que de toute façon je vais partir avec les... Tiens, cadeau. C'est lourd ce bordel. Ouais. Je vais partir avec la pompe de douche comme a dit Stéphane. Tiens, prends le pied de biche. Non. On l'a vu sur le bon coin un soir, un peu tard, camping-car pas cher, ça sentait déjà le drame quelque part. Un jean 500 balles, on s'est dit banco, un J5 de 84 frère, on savait pas trop. Quand on l'a ouvert, odeur de fin du monde, du scotch sur les murs, de la rouille en abondance, un plancher qui craque, un plafond qui s'effondre, même les souris avaient quitté la résidence. Ça va le faire qu'on disait en rigolant, 2 jours plus tard on pleurait en démontant. On casse tout fait, on arrache tout tué, y'a trop de trucs à faire, on devient fou, on démonte, on jette tout jet. Ce camping-car veut clairement notre peau. Ferme du projet, on lâche tous ces morts, on jette les ponts. Les abonnés YouTube avaient raison, même le moteur nous regarde et il plonge. Isolation, moisi, électricité, danger. Le gaz, une bombe prête à nous exploser. Chaque vis qu'on enlève révèle un enfer. On voulait voyager, on fait que galérer. Le moteur tousse comme un vieux daron fatigué. La carrosserie part en miettes sous les doigts. On pensait bricoler, tranquille, posé. On est dans un film catastrophe, version éclat. Encore un effort qu'on disait en criant. Puis le plafond est tombé littéralement. On casse tout fait, on défonce tout tué. Y'a trop de galères, on n'en peut plus. On démonte traître, on rappelle tout radel. Même le vendeur a disparu dans la nature. On remballe les rêves et les outils. Ce J5 nous aura bien détruits. 934, c'était peut-être une erreur. On voulait la liberté, on a trouvé la sueur. Des vis, des câbles, des murs éventrés. Même notre patience a fini démonter. On casse tout, plus rien à sauver. On lâche tout, on a trop donné. 1500 balles envolées dans un vieux J5 complètement éclaté. Fin du projet. Fin du projet. Fin du projet. C'est quoi ça? Ça c'est un truc pour tout péter. Un pied de bichon. On va tout péter le machin. Alors si je peux juste l'écarter comme ça. Ah bah ça y est. Bien roulé le machin. Ah bah là on y verra plus clair. On fait de la rénovation. Attends, on va le... Il y a des fuites, on va les voir. Comment t'enlèves ce bordel? Comment tu l'enlèves ce tuyau de merde? Faut le couper. Donne un cutter, on va se couper. Ah mais t'as un truc qui passe dedans. Non? Ah non. Là, allez, hop, une partie déjà. Ça c'est bon. Donc on va continuer à le péter. On pensait partir à l'aventure, on est parti à la casse. Les 500 balles, une poignée de rêves, un vieux J5 qui tremble quand il se lève. Le vendeur disait juste un peu de boulot. On a découvert l'enfer sous le lino. Des câbles coupés, du bois tout noir, une odeur chelou sortie d'un cauchemar. Même la porte ferme avec un coup d'épaule. Bienvenue à bord du camtar pourri. On démonte pour voir, erreur fatale. Chaque vis qu'on enlève c'est un nouveau scandale. C'est l'apocalypse du J5. On passe tout sans réfléchir. Chaque mur cache un pire délire. C'est l'apocalypse du J5. On voulait juste voyager.
tous comme un vieux diesel triste. Même lui, il veut quitter la piste. Le plafond tombe, la laine de verre pleut. On rigole, mais on devient nerveux. Y'a plus de plan, y'a plus de logique. Chaque réparation devient tragique. On gratte, on coupe, on explose tout. C'est pareil, le revêtement, peut-être qu'un jour on verra le refaire là. Oh non, c'est très bien. On respire un coup, puis on regarde tout. Même les outils ont envie de faire demi-tour. C'est l'apocalypse du J5. On arrache tout sans pitié. Même l'espoir s'est barré. C'est l'apocalypse du J5. On voulait la liberté. On a trouvé la réalité. C'est... On va faire... La benne à caca, c'est qui l'enlève. Attends, je me sors. Parce que je peux pas se tourner. On s'imaginait coucher de soleil à ti. Donc il y a la cuve à caca qui est là. Donc ça c'est pareil, on va la virer. Est-ce qu'on fera pas caca? Non, on fait plus caca nous. Est-ce qu'on peut... Par où on l'enlève? Ah oui. Mais ça va être encore sympa tout ça à enlever là. Ça va être sympa à enlever tout ça. Mais c'est par-dessous sûrement. Je sais pas, peut-être oui. Bah oui, parce que là ils ont mis de la mousse pour étanchifier, je sais pas quoi. À mon avis, je pense que c'est par-dessous. Hein. Bon bah le chiotte, tu peux l'enlever. Bon, il va falloir emmener tout ça à la déchetterie encore. On va l'enlever. Il n'est pas raccordé encore à quelque chose là? Je sais pas, mais il est lourd. Ah si. Ah bah si, c'est l'eau. C'est pour l'eau. Alors attends. Est-ce que ça peut se couper? Vas-y. Ah oui bah. Attends. Non, tu peux le dévisser. Alors attends, je vais essayer de le dévisser. Oh le bordel. Oh le chantier. Ah oui, c'est cette putain de merde de douchette à la con là. Attends. T'as pas une pince? Coupe avec le cutter. Tu t'en serviras pas de ça? Le tuyau? Bon non. Bon bah allez, parce que ta douchette, moi là. Ah oui. Tiens, voilà. Donc là, on a la boîte à caca. On va la virer. Ce qu'on va faire, on va virer le robinet qui est là. On va enlever tout le machin de cuivre qu'il y a. Voilà, parce que je vais me servir du passage là pour remonter ça là. On va couper parce que le cuivre passe derrière. On va l'enlever le cuivre. Et on va passer des nouveaux tuyaux. Alors on va pas passer en PER. Ça serait le mieux, mais j'ai pas de pince pour le PER. On va passer en tuyau cristal et on va mettre des machins comme ça un peu isolants là, comme ça là. Voilà, on va tout passer comme ça et on va voir où c'est que passe le réseau d'eau pour la cuisine. Voilà. Bon bah voilà, ça fait comme de la place. Faudra peut-être qu'on va y enlever la baguette là qui est le long du mur. Bah oui, mais ça je voulais l'enlever, mais j'arrivais pas à dévisser les... Il y a des vis là, mais j'arrive pas à les dévisser. Il y a des vis? Ouais, moi aussi. Donc, Ça goûtait encore. voilà, on va vider ça. Voilà, il y avait un peu de... On va virer ça, la boîte à caca. Voilà, pour virer, on va couper directement la ceinture qui est là, autour. Donc là, il va couper pour faire tomber la cuve. Bon, on met des lunettes, hein. Oui, la protection. On l'a vu sur le bon coin, soir un peu tard, camping-car pas cher, ça sentait déjà le drame quelque part. Mais t'as 100 balles, on s'est dit banco, un G5 de 4 bâtards, frère, on savait pas trop. Quand on l'a ouvert, odeur de fin du monde, du scotch sur les murs d'un rouille en abondance, un plancher qui craque, un plafond qui s'effondre, même les souris avaient quitté la résidence. Ça va le faire, qu'on disait en rigolant 2 jours plus tard. On pleurait en démontant, on casse tout, on arrache tout, y'a trop de trucs à refaire, on devient fou. On démonte tout, on jette tout, ce camping-car veut clairement notre peau. Fier du projet, on lâche tous ces morons
moi si électricité danger. Le gaz, une bombe prête à nous exploser. Chaque vis qu'on enlève révèle un enfer. On voulait voyager, on fait que galérer. Le moteur tousse comme un vieux daron fatigué. La carrosserie part en miettes sous les doigts. On pensait bricoler, tranquille, posé. On est dans un film catastrophe, version éclat. Encore un effort, qu'on disait en criant. Puis le plafond est tombé, littéralement. On casse tout, on défonce tout. Y'a trop de galères, on n'en peut plus. On démonte tout, on regrette tout. Même le vendeur a disparu dans la nature. Et on remballe les rêves et les outils. Ce J5 nous aura bien détruit. Maintenant ça t'aura bien détruit. 944, c'était peut-être une erreur. On voulait la liberté, on a trouvé la sueur. Des vis, des câbles, des murs éventrés. Même notre patience a fini démontée. On casse tout, plus rien à sauver. On lâche tout, on a trop donné. 500 balles envolées dans un vieux J5 complètement éclaté. Faites du projet, faites du projet, faites du projet. C'est bon. Il a appuyé dessus avec le pied. Tout est parti. Mais de ce côté-là, c'est tout pourri. Donc il va falloir refaire cette partie-là. Au niveau du plancher. Ouais, mais là, je vais renforcer ici, là. Et puis, ça ira. Ça y est. La cuve, elle est par terre. Non, mais tu vois. C'est bon, hein. Allez, hop. Ça fera du poids en moins. Bon. Je viens d'enlever une bonne partie qui était pourrie. Donc je vais reprendre comment dire, le plancher. De toute façon, c'est pas une partie là qu'on va monter dessus. Je vais reprendre là-dessus, reprendre là-dessus, reprendre là-dessus et là. Voilà. Donc là, on a un renfort qui est là. Je vais reprendre là-dessus. Voilà. Là, j'ai... Alors, t'as tes câbles qui passent, t'as vu? Où ça? Là, ils sont dans du truc noir, là, sur le côté. D'accord. Ils doivent passer par là. D'accord. Donc, j'ai mon cuivre qui est là. Donc, ça, c'est bon. Regardez-moi ça. Il y a eu du bricolage là-dessus. Truc de malade. Tout ça, c'est pourri. Tout ça. Voilà. Donc, je vais mettre un renfort ici. Là, c'est pareil, c'est 42 ans, mais bon. Mettre un renfort là, et comme ça va venir reposer dessus ici. Voilà, de toute façon, c'est pas une partie qu'on va monter dessus ici. Hein. Alors. À part si on met les toilettes. Oui, mais tu vas pas monter, tu vas pas t'appuyer dessus. Ah non, non, non. Non, non. Tu vas chier, c'est ici, là. Le chiotte va te reposer ici. Il va pas être reposé là-bas. Je croyais que tu le mettais dans le coin, moi, là, le toilette. Oui, mais tu vas pas. Ça va être difficile d'aller chier dans le coin. Quand on aura le moment douche, on enlèvera le toilette pour que tout le monde prenne de la douche. Ah bah oui, hein. De toute façon, t'es obligé. Hein. Okay. C'est obligé. Hein. Ouais, donc non, mais à la limite, même s'il faut que je mette des bois... On fera un placard, là. S'il faut que je mette des bois en renfort et que ça traverse sur la carrosserie, ouais. C'est pas grave, parce que je vais mettre du Sika pour... ouais. Mais là, en fait, c'est tellement pourri que... Je sais pas ce qu'ils ont fait pour qu'ils soient pourris comme ça, mais c'est impressionnant. Bah, les dégâts des eaux, hein. À mon avis, les dégâts des eaux, ça date pas d'aujourd'hui, hein. Ah bah, il y a 42 ans, mais bon, là... Enfin, voilà. Bon, bah, je suis content, j'ai trouvé mon cuivre qui va à la cuisine, qui passe par là. En fait, c'est ça. Ça, c'est l'eau, ça. Ça, c'est l'eau. Comme je vous ai montré tout à l'heure, ça a été réparé, ça, plusieurs fois. Regardez ça. Donc... ça doit être le pied de zoo calé là, sûrement. Voilà, donc ça va virer. Et ça, je pense que je vais couper là. Et puis me raccorder avec des tuyaux comme il faut. Ça va virer parce que ça, c'est les gaz. Donc, l'arrivée de gaz ici. Là, ça va au chauffe-eau. Et là, ça va
ça va à la gazinière. Voilà. Alors voilà. Attends. C'est quoi ton tuyau blanc? Ben c'est le tuyau qui va là. Là qu'on a coupé là. Ah oui, bah faudrait essayer de l'enlever. Ben oui mais. Ou alors le couper. Eh ben le couper. Attends, je vais essayer d'aller voir de par dessous. Parce qu'il est là, mais ils ont foutu de la mousse là. Ils avaient besoin d'en mettre autant. Voilà, donc le tuyau d'évacuation de ce qu'il y avait là au niveau de, comment ça s'appelle, du lavabo, c'était viré, c'est bon. Donc on a fait place nette. Déjà on y voit un peu plus clair. Là on est en train de voir pour sortir, parce qu'au niveau du chiotte il y avait une douchette. Oh, putain. Donc c'est le tuyau blanc qui est là. Attends, je vais passer par dessous. Je vais le tirer de par dessous. Ah ça craignait pas s'envoler le machin. Bon voilà, on a enlevé ça. La caisse à caca. Ensuite, on avait enlevé ça. C'est hyper lourd ça. Voilà. Là, tout ça. Bon bah tout ça, ça va aller à la déchetterie. La bouteille de gaz, c'était la bouteille de gaz qu'il avait mis, mais elle est vide, donc j'ai pas besoin d'en avoir. Hein. Voilà. Je vais vous montrer moi ce que j'ai mis. Pour la bonne clé, ça ira mieux. Voilà. Voilà. J'ai mis des petites comme ça. Voilà. Ça dessus, je peux mettre d'autres choses. Bah après le gaz, j'ai mis un bidon, comme ça je pourrais toujours mettre un petit peu de gasoil, on sait jamais. Voilà, le tuyau de gaz, elle est ici en remplacement. Voilà. Voilà pour ça. Voilà, et puis bah, continuer tout le reste quoi. Voilà, après il faudra qu'on le lave. On a un store là. La lumière là-bas, je vais la changer. Mettre quelque chose de mieux. Voilà. Petit CC. Putain, j'ai la gueule sale. Donc, si je peux vous donner un conseil, quand vous achetez un vieux CC, là en l'occurrence, celui-là il a 42 ans, c'est de bien faire attention, passer dessous, regarder bien tout ça. Bon, moi j'étais passé dessous, j'ai vu qu'il y avait quand même, il y avait eu de toute façon c'était marqué sur le CT. Il y avait eu du renforcement de plancher, tout ça. Donc ça j'étais au courant. Donc, mais après tu regardes pas spécialement partout. Donc même si tu viens regarder un peu et tout ça, pour mieux voir et tout ça, faut démonter plein de choses et tout ça. C'est impossible. Là on est sur un machin à 1500 balles. Je savais très bien que j'aurais jamais putain j'ai la gueule vraiment dégueulasse. J'aurais jamais un truc neuf. Bon. Voilà, bon, je savais qu'il y avait une fuite au niveau de... Quand je mets la pompe en route, je savais très bien que j'avais une fuite. Bon, ça, je savais... Voilà, il y a plein de choses que je savais. Après, il y a plein de choses que je savais pas. Il y a eu du cache-misère de fait. Bon, bah, c'est comme ça. Est-ce que lui, il était au courant de tout? Je sais pas. On sait pas combien il y a de propriétaires qui sont passés derrière ce CC, qu'on chacun a mis un petit peu de bricolage dedans à la con. Et puis bah voilà, comme maintenant c'est moi qui suis obligé d'essayer de tout refaire. Voilà, bon, on va essayer de le refaire au maximum. On fera pas d'un vieux coucou de 42 ans un neuf, c'est impossible, impossible. Faudrait reprendre tout le plancher, faudrait enlever tous les meubles, faudrait tout désosser, juste partir sur le châssis et puis après voilà, bon, heureusement niveau mécanique et châssis c'est correct, mais faudrait tout refaire, c'est impossible. Voilà, moi je vais le faire au maximum pour qu'on puisse bouger un petit peu tout ça, faire de façon que bon bah, et puis dans 2 ans, 3 ans, je le revendrai avec une installation solaire comme je peux avoir là. On a un beau soleil et tu vois ça charge. Là je suis full. Hein. Voilà. Dans celui-là là,
qui est là. J'ai 90 volts qui arrive. Dans celui-là, j'ai 30 volts. Donc voilà. Là, c'est nickel. Après j'ai celle-ci aussi. Voilà. Naturellement, je vais pas tout emmener dans mon CC, mais tu vois. Voilà, je suis full. Petite multiprise qui est ici, hein, qui sert à l'ordinateur, qui sert à tout, quoi. Voilà. Là. Ah, il va falloir que je branche. Alors, j'ai un plan solaire qui arrive ici et j'ai l'autre plan solaire qui est ici. Voilà. Voilà. Je branche là. Tac. C'est raccordé sur la B1000 aussi. Voilà. On va voir combien il y a qui rentre. Là, il y a 3 panneaux dessus, celle-ci là. 3 panneaux de 480 watts. Ça va recharger ici aussi. Voilà. Nickel tout ça. J'en ai encore une autre là. C'est pas ce qui manque. Allez. Je vous laisse, on va aller déposer tout ça à la déchetterie, nous. Bon, on vous laisse, on va aller déposer ça à la déchetterie. Petite vidéo encore bien prise de tête. On va... Alors moi, normalement, je reçois là, on est aujourd'hui, on est lundi. Je reçois les matériaux et tout ça mercredi. Donc, on va pouvoir commencer à regarder ça. Demain, j'ai un devis à faire pour le CC, les 2-3 petites bricoles qu'il y a pour finir le contrôle technique. Donc je vais voir ça. Normalement, bon, il n'y en a pas pour bien cher. Hein, je pense qu'on va tourner autour de 300-400 balles peut-être. Voilà. Et puis, ben, on va également commencer à acheter un peu ce qu'il faut pour le circuit d'eau. On va aussi peut-être le stérodure et tout ça. On va voir ça. Et circuit d'eau, bon, je pars tout en cristal. Donc je sais pas la quantité qu'il me faut. Je sais pas du tout. Faut que je regarde. Il me faut des Y. Il va peut-être me falloir. Je vais peut-être prendre aussi une vanne, un truc comme ça, Je sais même pas si j'en ai. Peut-être. Faut que je regarde si j'ai pas une vanne. On sait jamais, ça peut être utile. Et puis tout le machin isolant là pour éviter que. Et puis après les Colson, j'ai ce qu'il faut. Voilà. Bon. Je vous laisse et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si c'est pas fait, n'hésite pas, le pouce bleu, l'abonnement. On te montre tout sur cette chaîne. Comme on a toujours dit, de l'achat du CC jusqu'à notre départ, en passant par les moments de prise de tête, de surprise également. Voilà. Allez, sur ce, le pouce bleu, l'abonnement, la cloche, n'hésite pas à partager. Hein. Ça peut aussi intéresser d'autres gens qui veulent se lancer dans l'aventure. Allez, salut. Bon les amis, petit tour dans le magasin. On est en train de... Alors on arrive de chez Action, on vous montrera ce qu'on a pris. On a pris quelques trucs parce que je trouve plus mes tournevis cruciformes. J'ai que les tournevis plats. Il y a quelqu'un qui est venu me baiser tous les tournevis cruciformes. Et donc là on vient d'acheter du stérodure. Voilà, donc la plaque a fait 1m25 par 0,60, épaisseur 20 mm, donc ça devrait aller. Je vais regarder pour les orelles et je voulais voir pour peut-être des plaques en inox ou je sais pas quoi. Donc je vais essayer de voir ça si je peux trouver ça là. Et après, de toute façon, on va voir pour tout ce qui est la flotte et tout ça. Donc je veux du... Parce qu'ils en ont plein des machins, mais bon. Bon les amis. Mais du coup, c'était pas prévu qu'on achète des choses. Et mais du coup, on a pris le stéridure. J'ai pris l'isorel, j'en ai trouvé. Voilà, donc c'est des chutes. Le gars m'a fait un bon petit prix, 5 € la plaque. Voilà, donc j'en ai plusieurs. Et j'ai pris d'espèces de plaques de composite. Parce que pour reboucher le lanterneau, soit de l'inox ou de la plaque comme ça et tout ça. Et en fait c'est horriblement cher. C'est trop cher, c'est à plus de 50 € la plaque. Que là, bon,
L'avantage, je fais 1m22 je crois, par 60, donc largement assez pour le lanterneau. Donc ça va être bien. Je vais fixer ça comme il faut. Est-ce que je prendrai pas de la vis inox pour quand même plaquer contre le bois? De toute façon là, ça, ouais, à la limite je peux prendre, c'est combien E 5,50. Waouh, ça pique. Ah oui. Ou alors je prends celle-ci, il y en a 20. Est-ce que c'est vraiment de l'inox? C'est pas marqué. Inox, si, c'est marqué. Donc ouais, comme ça je vais fixer ma plaque après dans le bois. T'as qu'un câble à passer dedans. C'est pas des câbles, c'est des tuyaux. Oui, bah t'as qu'un tuyau à passer. Fais attention, il n'y a pas de la même grosseur ici. Si. 18? Ouais. Je sais pas la grosseur du tuyau là. Pour être sûr. Ouais. Bon, je vais tout prendre. Non, c'est bon, 4. C'est bon, 4. Ben voilà, comme ça, il n'y en a plus. Bon, bah, on range le reste. Bon les amis, ça y est. Bon bah 100 balles. On va pouvoir travailler. 94 €. Donc maintenant, il faut mettre tout ça dans la titine. Voilà. Ah ben il va falloir. Bon, c'est bien d'avoir... Bah, les sièges, il va falloir les coucher. Voilà. J'ai pris différentes choses tout à l'heure à Action. J'ai pris ça, j'ai pris ça. J'ai pris des vis. J'ai pris ça sans solvant pour l'isorel. J'ai pris, ça c'est pour la drôlesse. On a pris ça, elle voulait ça pour, dans le CC pour nettoyer. Pour serpiller, c'est voilà, pour cincer. Les tournevis, un tuyau, parce que j'en ai déjà un comme ça à la maison et ça c'est très bien. Ça prend pas de place et c'est assez long. Et j'ai pris des cutters aussi pour mettre dans le CC parce que on en manque toujours. Pour mettre les sièges. Tu mets peut-être ça en dernier? Non? Non, je pense que ça va. On va y aller. Ouais, faut surtout pas les stérodures l'abîmer. Oh, et si c'est bon, ça rentre. Et ça c'est que de la chute. Donc il m'a fait un bon prix. Il m'a fait un bon prix. Ça, faut pas les abîmer. Là, mais là, tu vas faire attention en fermant. Parce que là... J'ai pris des petits machins comme ça pour renforcer. Et ça, tu la mets dessus pour protéger. Fais attention à pas l'abîmer. Voilà. Oui, mais... Voilà. Attends. Donc, ouais, bah attention parce que regarde. Quoi? Le coin. Oh merde. Voilà, bah fais attention. Voilà. Je t'ai dit qu'on aurait dû les mettre... Non, mais c'est bon, ça va aller. Voilà. Patrice, Séverine, Enzo, Inès et Lorenza. On est une famille. Une famille qui a décidé de changer de vie. Aujourd'hui, on n'est pas encore nomade. Mais on s'y prépare. À fond. Sur cette chaîne, on vous montre tout. Comment devenir nomade. De A à Z. En partant de zéro. En construisant chaque étape. Jusqu'au moment du départ. Alors si ce projet te parle. Si toi aussi tu rêves de liberté. Abonne-toi maintenant. Active la cloche. Pour ne rien rater. Et suis-nous dans cette aventure. Du premier pas jusqu'à la route.